Bon samedi à vous tous. Nous sommes samedi le 4 avril 2020. En ce temps de coronavirus et immobilier, qu'est-ce qui se passe en immobilier présentement? J'ai beaucoup de nouvelles pour vous. En premier, qu'est-ce que je voulais remercier? Je voulais remercier plusieurs personnes qui sont venues en interview avec moi cette semaine. Comme vous le savez, à chaque matin à 8 heures, fait une mise à jour, immobilier, coronavirus, qu'est-ce qui se passe? Mercredi, j'ai eu la chance d'avoir Sylvain Paquette pour vous dire que votre code de crédit ne sera pas affecté. Si vous voulez aller revoir l'entrevue, super bonne entrevue. Puis il nous a même lancé un scoop comme quoi que le Equifax regardait pour avoir une nouvelle cote de crédit qui s'appellerait la cote L pour lease. Donc, on va être capable de savoir avec la cote de crédit si le locataire a tout le temps payé c'est son bail. Fait que mercredi, allez voir sur Facebook Immo Facile, vous allez pouvoir revoir l'entrevue. Jeudi, j'ai eu la chance d'être avec Maître Audet. On a parlé d'offres d'achat, on a parlé de vices cachés, garantie légale, une tonne de questions qui est arrivée aussi à Maître Audet. Qu'est-ce que je fais pour me sortir d'une offre d'achat? C'était jeudi. Hier, vendredi, Martin Messier, le président de l'APQ, était avec moi pour parler de visites de logement. Comment on fait pour faire les visites de logement? C'est pas empêché présentement. C'est fortement recommandé de le faire différemment. Et Martin nous explique comment faire avec les non-paiements de loyer aussi. Et demain, j'ai la chance de recevoir un kinésiologue. Je fais un petit peu différent parce qu'on est dimanche demain, qui est propriétaire d'un gym, puis il va venir nous donner des exercices à faire aux investisseurs, comment prendre soin de ses muscles et comment prendre soin de son cardio aussi avec les temps de confinement. Immo Facile, aujourd'hui à 9h, on a le chalet locatif. Il reste encore de la place, bien sûr. C'est en mode virtuel. Vous pouvez aller sur le site. Mercredi soir, j'ai les gens qui veulent acheter du multi, savent pas comment faire. Une formation, est-ce un bon deal? Fait qu'on va vous montrer comment analyser un immeuble, si c'est un bon deal ou pas. Et nous avons le programme de coaching double, on appelle ça double, qui est théorique et pratique, qui débute en virtuel le 15 avril aussi. L'impact des médias, cette semaine, j'ai été interviewé par TVA Nouvelles. Ils sont venus à l'extérieur à l'entrée de mon bureau avec une perche d'à peu près 8 pieds de long pour me tendre le micro. Et je leur disais aux nouvelles que faites attention si vous reportez votre hypothèque, vos paiements d'hypothèque, les intérêts s'ajoutent par-dessus votre hypothèque et vous allongez votre terme. C'est bizarre. Un matin, dans le Journal de Montréal, la Banque nationale annonce « Nous remboursons vos frais d'intérêt ». Il y a quelques semaines, nous avons mis en place une mesure de report de versement hypothécaire. Aujourd'hui, nous nous engageons à effectuer un versement à tous nos clients qui bénéficient d'un report de versement sur leur prêt hypothécaire afin de compenser pour les intérêts additionnels occasionnés durant la période de report. Fait que vous voyez que les médias, souvent, ça fonctionne. Ils parlent aussi des cartes de crédit. On parle des cartes. Là, vous le voyez à l'envers. Les transactions courantes aussi, tous les frais d'arrêt de paiement vont être enlevés. Fait que ça, c'est la Banque nationale qui nous lance ça ce matin. On va regarder maintenant les transactions qu'on peut faire en immobilier présentement. Le notaire, fait que vous savez que depuis, ceux qui ne savent pas, je vous le dis, depuis le 1er avril, il peut se faire des transactions en ligne. J'ai pas eu d'étudiants au coaching encore qui ont eu ça. Cette semaine, j'ai 4 étudiants qui ont minimum, là, que j'ai réussi à parler, qui ont passé chez le notaire. Et il y a 4 méthodes de fonctionner. La première méthode, c'est la méthode avec un pad, avec un clip. Fait que la personne reste dans son auto dans le parking. Le notaire sort, lui tend un pad et l'investisseur met ses cartes son permis de conduire dessus, retire le pad, le notaire prend une photo avec son cellulaire, redonne le pad à l'investisseur et ensuite de ça, retire le pad, met le contrat d'hypothèque, redonne ça à l'investisseur. L'investisseur doit signer avec son stylo, signe le contrat, repart et bang, la personne est repartie. Ça a duré 3 minutes. OK? Le contrat avait été donné à l'avance pour qu'il puisse le lire et il y avait seulement à signer présentement.
Deuxième méthode, c'est la méthode de la palette à pizza. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une palette à pizza de 5 pieds, ils ont mis les documents sur la palette à pizza, ils ont donné ça à l'auto, la personne a signé et ils ont retiré. Une troisième méthode que j'ai vue assez originale aussi, pas celle-là, c'est qu'ils ont demandé à une personne avec des procurations pour, mettons qu'il y a un couple qui achète un immeuble, il y a juste une personne qui a le droit de venir. Les papiers sont sur le coin d'une table dans la salle de conférence. La personne rentre dans la salle de conférence seule, elle prend la pile, elle signe les papiers ou qu'il y a un petit onglet. Elle remet les papiers là, sort de la salle de conférence et bingo, la personne est partie. C'est que ça, c'est la façon de le faire à l'intérieur d'une salle de conférence sans aucun contact. La deuxième qui est très, très originale, j'ai bien ri que j'ai entendu ça, c'est qu'il y a un notaire qui a un balcon extérieur. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une table à bistrot à l'extérieur et les gens viennent dehors. Fait que les gens sont dehors avec leur stylo eux autres et le notaire ouvre la porte, ouvre la fenêtre, donne le papier, met le papier sur la table, referme la fenêtre, ils font leur paperasse, après ça, ils cognent dans la fenêtre, reprend le papier, bang, ils sont partis. OK? Fait que 4 techniques, fait que vous voyez que ça fonctionne et depuis mercredi, il y a l'accès en vidéo qui a lieu encore, qui va avoir lieu, qui vont débuter. J'ai pas eu d'étudiants encore au coaching qui l'ont eu. Un de mes cas personnels hier qui m'est arrivé, je reçois un appel hier à 17h d'un de mes gestionnaires. Il dit, Ghislain, l'eau coule dans un des logements au sous-sol d'un de mes blocs, là, c'est un 10 logements. Il dit, l'eau coule à l'intérieur, le locataire vient de rentrer à l'intérieur, il a les pieds dans l'eau. Ben, j'ai dit, va voir qu'est-ce qui se passe. C'est un tuyau de sécheuse, un tuyau d'eau, qu'est-ce qui est arrivé exactement. Le locataire veut pas qu'on rentre. Fait que le locataire, il dit, à cause du coronavirus, veut pas que personne rentre dans son logement, je le comprends. Fait que, ben, il dit au locataire qui arrache le mur. Fait que c'est un menuisier qui travaille pas présentement, c'est qui était capable de faire ça. Fait qu'il arrache tout le mur sur le long du mur de béton pour finalement trouver une fente dans la fondation et trop d'eau sur le terrain qui fait que ça rentre à l'intérieur. Fait que là, il est 5 heures, vendredi soir, on fait quoi? Ça coule gros comme le petit doigt à l'intérieur du logement. Pas le choix, je prends mon téléphone, j'appelle un gars de pelle dans la région et je réussis à le pogner. Il était à peu près à 5 minutes de là, il se rend avec son pick-up, il dit « OK, on creuse ». Fait qu'il repart, va chercher son tracteur, la pelle et ils ont creusé jusqu'à 9h hier au soir pour être capable de trouver le trou. Et ils ont mis des sondes pompes pour passer la nuit, pour sortir l'eau de l'extérieur. C'est qu'on a un beau drain français ou un problème de fondation aujourd'hui à régler. Et dans ces cas-là, les pelles ont le droit de travailler quand c'est des cas urgents comme ça. Fait que je vous tiendrai au courant de qu'est-ce qui est arrivé exactement. On part au deuxième métier, l'évaluateur. L'évaluateur, il y en a encore qui travaillent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire, mettons, tu veux faire évaluer ta maison. Ils vont juste visiter l'extérieur de la maison en solo. Il n'y a pas personne qui est avec eux autres. Et visitent le terrain, visitent le quartier. Ils servent des vidéos et des photos à l'intérieur pour donner une bonne évaluation. Donc, il y a encore des évaluateurs qui travaillent. Arpenteur à géomètre aussi, j'ai eu un courriel d'une publicité d'un arpenteur géomètre. Eux autres aussi le font. Ils travaillent en solo sur le terrain. Fait qu'eux autres n'ont pas besoin de rentrer dans la maison, prennent leurs mesures et peuvent vous remettre un certificat de localisation. Et tout est fait en télétravail. Donc, qu'est-ce qui manque? Le courtier immobilier. Non, avant, l'inspecteur. L'inspecteur, ben, malheureusement, ne peuvent pas rentrer dans la maison. Fait qu'eux autres, c'est tout arrêté. De leur côté, courtier immobilier, ils travaillent encore, mais ils n'ont pas le droit de rencontrer des clients. Et c'est tellement clair que s'ils rencontrent des clients et qu'il y a une délation, c'est 6 000 $ d'amende qu'ils vont avoir. C'est que l'OASIC a mis ça super serré. Il encourage la délation pour qu'il n'y ait pas personne qui fasse de visite d'immeubles, qu'il y ait de rencontres clients. Ils ont obligé les agences immobilières à toutes fermer leurs bureaux. Ils veulent pas qu'il y ait personne. Parce que le but de l'OASIC, c'est de protéger le public. Fait que c'est ça qu'ils font. Fait qu'ils protègent le public. Fait que les courtiers travaillent encore, mais tout se fait en virtuel. OK? Fait que tu veux mettre ta maison en vente. Tu veux mettre ton chalet, ton bloc appartement en vente. J'ai justement
trois personnes cette semaine, des étudiants, qui ont décidé deux, c'était d'un flip qu'ils mettaient en vente, l'autre, c'était un 8 logements qu'ils mettaient en vente. Fait que, ils peuvent tous faire le contrat virtuel. Maintenant, la loi, l'OASIC le permet. Avant ça, c'était pas permis. Là, ils peuvent le faire. Ils vont demander aux propriétaires de faire des photos, de prendre les mesures à l'intérieur des pièces. Ils vont demander aussi une vidéo s'ils sont capables. Fait que tout est fait en virtuel. Et lorsque l'offre d'achat va arriver, ben, l'inspection va être reportée après le confinement. Fait que ça se fonctionne très, très bien. Et l'OASIC a essayé de rendre le courtage immobilier essentiel, un service essentiel au Québec pour éviter le bordel qui s'en vient le 1er juillet. Fait que s'il y en a qui sont pas capables de vendre leur maison ou d'acheter la maison, il va y avoir un petit scénario qui va se passer le 1er juillet pour ceux-là qui n'ont pas réussi à acheter ou à vendre. Et ils ont eu un refus du gouvernement québécois, même s'il y a 5 autres provinces qui ont réussi à l'avoir. Fait que c'est à suivre. Seulement, présentement, seul le télétravail est permis pour les courtiers immobiliers. Les investisseurs immobiliers, il y en a qui sont très sérieux. J'ai vu plusieurs personnes au coaching cette semaine. 4 offres d'achat, 5 offres d'achat. Nadia qui a acheté 32 logements cette semaine, a eu une offre d'achat acceptée. Fait que ça vaut la peine de continuer. J'ai Yann qui m'écoute religieusement tous les matins et lui aussi continue à faire des offres. Fait que continuez, profitez-en pour faire des offres parce que les vendeurs sont souvent très motivés de ce temps-ci, OK? Autre point, j'ai beaucoup de stock un matin. J'essaie d'aller vite le plus rapidement possible. Là. Cette semaine, hier, j'ai reçu une lettre de Airbnb qui me disait de tout canceller mes réservations du 3 au 13 avril. J'ai présentement un immeuble, un chalet urbain qui est au sud de Québec, qui est à vendre en passant, 150 000 que je demande pour, et il y a 50 000 de revenus. Il y a 7 logements, plus le Airbnb qui est inclus avec. Et il me demandait de tout canceller mes réservations. J'ai aucune réservation anyway, là, ça ne changeait rien. Puis pour les cancellations, ils vont payer 25% du prix des cancellations. Et je crois que c'est mardi que j'ai parlé de Airbnb. Et ils ont créé un nouveau fonds de 250 millions qui est parti pour aider les propriétaires de logements Airbnb ou de chalets pour les aider. C'est qu'Airbnb, si vous êtes avec eux autres, vous pouvez avoir accès à un fonds d'aide. En terminant, je suis à la recherche d'une technicienne comptable, juste avant de partir, avant que le corona arrive, peut-être 3 semaines, 1 mois avant. J'ai une technicienne comptable au bureau qui est partie. Fait que si vous connaissez une bonne technicienne qui a de l'intérêt à travailler à Longueuil, sur Roland-Terrien, mes bureaux, envoyez-moi en privé un message. Je veux voir s'il y en a qui ont de l'intérêt. Ensuite de ça, je recherche aussi une conseillère ou conseiller aux ventes. Si vous avez des gens qui ont de l'intérêt, qui aiment le téléphone, qui aiment répondre aux questions des gens, je suis à la recherche d'un conseiller ou conseillère aux ventes. J'ai une question qui est arrivée. Pour les notaires, ça continue à faire signer les actes? La réponse est oui. Comme je disais tantôt, il y a 4 de mes étudiants qui ont passé chez le notaire cette semaine. Ils ont décidé, le gouvernement a rendu ça service essentiel parce que ça aurait créé un bordel au mois de juillet. Et oui, ils ont créé ça. Si vous avez des questions, allez-y. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en ce beau samedi? Il annonce 10 degrés ici sur la rive sud de Montréal. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien moi, regardez bien qu'est-ce que je fais. Vous reconnaissez-vous ça? Un lecteur VHS. Fait que je vais copier mes vidéos de mariage, mes vidéos de baptême des enfants qu'on a tournées dans le temps. Je vais mettre ça en numérique pour... ça fait des années que je veux faire ça, puis là, ben, ça donne bien. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai décidé que je faisais. Et vous, de votre côté, c'est quoi vous faites en ce beau samedi? Manquez pas, demain, je suis avec un kinésiologue en vidéo, bien sûr, et on va regarder quelques techniques d'exercice qu'on peut faire à distance à la maison. Fait que demain matin, 8 heures, et j'aimerais ça qu'il y aurait plusieurs personnes avec moi parce que je vais faire les exercices avec vous.
Et je veux juste voir qu'est-ce que ça va donner en live. J'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que vous avez des questions pour moi aujourd'hui? Fait qu'il n'y a pas de questions. Fait que ça me fait plaisir d'être avec vous à chaque matin, dans le temps que vous prenez votre café, de vous parler d'immobilier et de vous parler d'immobilier avec le temps qu'on vit là présentement. Fait que lâchez pas. On se parle demain matin, la gang. Bye! Ah, il y a une question qui est rentrée, vous ne pouvez pas. Nous avons besoin d'une phase 1 pour compléter un dossier SCHL. Est-ce qu'il y a possibilité de le faire, Chantal? Selon moi, oui, parce que ils peuvent faire de l'extérieur. Il y a beaucoup de paperasse qui se fait à distance. Ils vont aller vérifier sur différents sites Internet si le terrain est contaminé, etc. D'après moi, oui. Selon moi, oui, informe-toi, tu devrais être capable. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? On a Daniel. Salut Daniel. Je suis en Estrie et un de mes locataires à Montréal me demande de faire réparer mon escalier 2 marches au rez-de-chaussée. Et je me demande si c'est permis de le faire. Faut que tu te demandes, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a un risque de santé-sécurité que quelqu'un se blesse et que la personne s'en aille à l'hôpital? Si oui, c'est un cas d'urgence. Si tu fais juste visser avec 2 vis en attendant, puis que tu n'as pas besoin d'un menuisier, fait qu'il faut juste te demander, est-ce que ça peut être un cas d'urgence? Parfait. Merci pour la réponse de notaire, que je signe un acte le 15 mai. Excellent. Ben, merci beaucoup la gang. Au plaisir. On se parle demain. Bye!